Pourquoi? Ils sont liés par le sang. Et celui-là n'a ni le droit du sang, celui-là n'a ni le droit du sol, il n'est même pas parenté à quelques petits éleveurs Tutsis qui sont venus s'installer au Sud Kivu et dans les alentours de Rutshuru au Nord Kivu également, où il y a aussi d'autres, dans les Massissi. Si nous ne traitons pas de ces questions aujourd'hui, à ce moment-là, soit nous sommes Congolais, nous savons ce que nous faisons, soit nous sommes Congolais et nous sommes complices de la disparition de notre État, de notre peuple, de l'identité nationale, où nous sommes en train de planter le décor, que nous ne vous lâcherons pas pour ça. Martin Fayoulou Madidi, député national qui ne siège pas à l'hémicycle, mais qui a été voté par le Kinois à Lukunga, qui ont trouvé à lui le visage, le caractère et la qualité d'un député, contrairement à son ambition de devenir président de la République. Les Congolais ont dit non, cher Martin, calme-toi. L'année de même, si vous avez d'ennuis judiciaires, il y a quelques cas qu'il faut beaucoup imaginer. Prenez l'hypothèse. Le cas, il y a Alphonse Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji a été élu député national, député provincial, sénateur. Vous imaginez? Député provincial, député national, sénateur. Et de l'autre côté, il y a Abimbi, député national. Akamati Mwasinaye, sénatrice. Akamati Mwana député provincial, mais on découvre plus tard que Mwana Ngwata député provincial, Liboma. On réagit, Papa Mbosso et le bureau, et aujourd'hui, Batouani ko recevoir ma candidature, il y a Baoto, Baza ambitieux pour diriger CENI. Et dites-nous que nous ne travaillons pas. Donc l'église catholique nous a suivis. Les églises protestantes, tout le monde a Badodo Kambala, mais c'était ça ce qui devrait être fait. Mote Nabalandi Nyoso, il y a Basango, il y a Congo, Rimer de Kinshasa, Mokolo Elamu, Mokorapo Somi Balé, Ototelemi Liboso, na caméra, Bongo Tokabola Nabino, Makanis. Et Yelibiso, Mokolo na Tongo, na Lelopo Tokabola, Tokosukisa, na Po Moko ya Moke. Suite, il y a émission Wapito Bandaki Lobby, Torobaki était la congolité au cœur du débat, il y a révision constitutionnelle. La congolité au cœur du débat, il y a révision constitutionnelle. À part cette partie, Tokolobela Lisusu, Likambo, il y a position, il y a AFDCA. Au lieu de parler de M. Bahati Lukwebo, nous allons parler de AFDCA, tout en disant peut-être que cette déclaration en Jeune Afrique s'avère être vraie Zayaye, puisqu'avec le net, avec le monde en ligne, tout prendre avec beaucoup de réserves. Jusqu'à ce qu'une information soit vérifiable et prouvée, on peut dire certainement interview telle Ezala qui a été, puisque pas mal, nous voyons beaucoup d'interviews qui sont qualifiés propos à X ou Y. En vérifiant, on trouve qu'à un compte Twitter T, à un Instagram T, et puis tout ce qui a été relayé, Ezaka Kepa ya Batu Oyo, Tobenga Bango Barmé numérique pour nuire et aller dans le mal. Nous parlerons également de la sortie médiatique de Martin Fayoulou, qui s'était confié aussi à la presse, contrairement à la proposition, puisque l'Église catholique, les confessions religieuses ont relancé la procédure, il y a choix, il y a président, il y a CENI, et les candidatures sont en cours d'être récits. Certains déjà se sont annoncés de part et d'autre. Ici, il y a Bara, il y a la confession religieuse. Et Martin Fayoulou s'y oppose, nous allons y revenir là-dessus. Et enfin, Toko Kende Nasuka dans le divers. Donc, trois grands sujets au Ekokabola Biso, Bakanisi Mokolona Lelo. Merci d'avoir choisi Basangwa Congo. Et nous allons parler français simple, lingala simple, réflexion terre à terre. Pourquoi terre à terre? Puisque nous voulons juste nous disposer na entendement à Congolais, motora niveau na enara na nous voulons nous disposer. Il y a qu'à faire attendre encore notre voix. Savez-vous que Rimer de Kinshasa, Basangwa Congo, c'est une chaîne d'analyse, de décryptage, de propositions, d'enquête, de magazines, et cette chaîne est à proximité des réalités quinoises. Et ces réalités-là font débat dans la société, et tous nos communicateurs ici n'ont pas seulement le mandat de dénoncer, de dire ce qui ne doit pas être fait, de dire ce qui doit être fait, mais nous lançons aussi les débats pour proposer aux autres. Bien avant que j'entre au développement à sujet Rabiso Mokona Lelo, je suis en train de remercier
quelques députés nationaux, avec tout le respect, Nakotanga, Bakombo Nabango Awate, chers compatriotes, ces députés nous ont appelés. Et il dit quoi? Il dit, mais il suffit seulement d'être abonné aux rumeurs de Kinshasa, suivre de différentes analyses aux Akosalema na rumeurs de Kinshasa, et particulièrement Maître Joël, et je peux déjà avoir la différentes propositions de loi que je peux faire débat. Et Ngai, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Il dit, Ngai, naza député, Souka Sanza ba Foutinga ba Emolima ba invisible misolo na Ngai, et j'ai des avantages ba immunité, et enfin, le travail, toi, tu le fais pour moi. Je dis, qu'est-ce que vous racontez? Il dit, toi, tu dis, toi, tu parles, tu termines ton émission, là, na Zuyango, na toiletté, na analysé, et je commence à reformuler ça en termes de débat, en termes de propositions, en termes de références. Ah, ça m'a touché. Lorsque nous passons devant cette chaîne, notre vouloir, notre objectif, c'est de se montrer utile à un seul Congolais, à deux. Comme nous le faisons, un député prend idée et ensuite à développer Ango, et c'est le pays qui gagne en termes de loi. C'est l'arsenal juridique qui est enrichi par de nouvelles propositions de loi, et là, nous nous disons, nous avons atteint un petit toupé notre objectif, celui de se mettre au service de sa nation. Merci à ces députés, et nous vous disons que Nzambe Apambola Bino, mais comme si c'est la chaîne qui vous aide à réfléchir, pourquoi pas, chers députés, de soutenir Bassangwa Congo? Pourquoi pas de mettre la main dans la pâte pour que cette chaîne grandisse? Et on a besoin de vos soutiens, de moyens pour fonctionner, pour aller loin, puisque on a des grandes ambitions. Et ces grandes ambitions nécessitent de gros moyens. Et ces gros moyens peuvent venir de ceux qui nous suivent, de ceux qui avons ce moyen, et de ceux qui comprennent qu'il faut prêter main forte à ces compatriotes qui font un travail de titan. Merci à toute l'équipe à Bassangwa Congo. Alors, nous avons commencé le débat hier en rapport avec les différentes formes de révision de la loi électorale, mais ces révisions seront aussi celles de la Constitution en quelques certaines dispositions, j'allais dire, na ba disposition moke pas batté, ce qui te touché ba disposition moke à Constitution, et kokende elongo bani na loi électorale, et à ce moment-là, les retombées seront na loi organique qui a comporté statut fonctionnement Yasseni. Nous avons parlé comment il faut organiser travail à Bassibistiti, Bassiplia, les gens qui viennent pour supplier à l'absence, au décès, à l'incapacité ou pour d'autres raisons, pour les députés, sénateurs, députés nationaux, députés provinciaux, mais également des sénateurs. Nous avons même voulu ajouter, dans le même vol d'idées, qu'il faudra, puisqu'en 2011, au départ, c'était comment? Ceux qui osent député national, Olongwe ont assumé une autre fonction comme ministre, ont assumé une autre fonction comme député provincial et autres. Ceux qui battent ministre, ADG, PDG, ambassadeur, une fois qu'on a révoqué tout Olongwe, tout mandat et sili, au qui kozonga li soutien la députation puisque ils sont incompatibles. Mais le camp du FCC avec Kabila à l'époque, en 2011, ont revu cet article, même le règlement intérieur pour les forums, il y a incompatibilité, il y a mandat électif, il y a député, ça veut dire un député est élu. Une fois élu, accueilli ADG. Accueilli ADG 3 ans. M. Johanna Etikali avec son premier suppléant. Vous savez, à des fois, ça restait vacant. Les députés s'est imposé et s'organisaient avec leur état-major politique et les bureaux de l'Assemblée nationale pour qu'on ne valide pas le mandat de celui qui vient en rang de bataille d'après le dossier des pièces de la CENI, pas comme un député na Ebonga naye. On ne validait pas souvent. Maintenant, si cela n'est pas validé, qu'est-ce qui s'est passé souvent? Il redevient 3 ans après. Les 2 ans qui suivent, il va leur récupérer son siège encore comme député, entre-temps à outil exécutif, à outil ministre, à outil ADG, à outil, vous imaginez un peu ambassadeur, et cela était avec beaucoup de complications. Je voudrais, dans la loi, si, comme nous proposons de révision, qu'est-ce qui doit être fait?
Si vous êtes élu député, on retourne dans l'ancienne disposition bien avant qu'on la modifie en 2011. Ce qu'on dit poste Moussousou et Sili Ponayo, et tu ne reviens plus au Parlement comme député, comme sénateur, tout comme député provincial. Cela est remplaçable directement. Il en est de même si vous avez d'ennuis judiciaires. Il y a quelques cas qu'il faut beaucoup imaginer. Prenez l'hypothèse. Le cas, il y a Alphonse Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji a été élu député national, député provincial, sénateur. Vous imaginez? Député provincial, député national, sénateur. Et de l'autre côté, il y a Abimbi, député national. Akamati Mwasinaye, sénatrice. Akamati Mwana est député provincial, mais on découvre plus tard que Mwana est député provincial, Liboma, Moutou et Salakate. Mais voilà un peu ces électeurs-là qui ont pensé voter Ngoïka Sanji. Restons dans la logique, ils l'ont voté. Moi, je ne suis pas dans qui a gagné, qui a... Il ne faut pas... la réflexion logique que nous nous mettions d'analyse, comme vous le savez, en politique. Non. Je suis aussi politique, mais à tous produits d'analyse qui doit être rationnel, on reste dans la logique de ne pas chercher qui, comment et tout ça. Non. Akamati, électeur, voter qui est dans Mbujimaï, se découvre être représenté par une folle, par quelqu'un qui a des problèmes de trouble mental. Maintenant, que devient le siège de la députation provinciale? Pensez-vous que les électeurs de Mbujimaï, s'ils savaient déjà les niveaux et les problèmes, puisqu'à Tango Ika Sanji, depuis moi, Finga, Maman Denise, Finga, Loba, Biloko, Ebele, il en a dit qu'à souffra kanamutu, à brandissa même Mikanda, à souffra, qu'à l'obité à comique souffrir. D'où même temps, moi, côté un dossier de pièces naïe, et le Ngoïka Sanji était sûr d'être remplacé par une folle. Et dites maintenant la place des électeurs. Mais comme le droit ne l'a pas prévu, on n'a pas réservé les conditions d'invalidité de ces sièges à défaut de cette nature d'organisation. Et ces sièges vont continuer et qui sont escroqués du point de vue électoral, électeurs Yamboujimaï. Ça, c'est inacceptable, c'est aberrant. Ça, nous ne pouvons pas accepter. À part cette façon de faire, il y en a eu aussi de Willy Bakonga, député provincial, député national, sénateur. Yimoko Atika Likoto, député, Akamati Lekinae, qui a été au bureau du Sénat, même dans le bureau d'âge ici, hein, il n'y a pas longtemps. Dans le bureau d'âge, il y a assemblée, il y a Sénat. C'était le cas, il y a Jean-Lycée Boussa. Vous avez vu encore un autre membre de Boussa qui était dans le bureau d'âge avec Mbosso. Et tous les autres sont dans la même pratique. À ce moment-là, nous n'évoluons pas. Nous sommes en train de nous servir de notre population pour former des clans forts, des dignitaires qui pillent nos communautés locales et ils se positionnent dans nos communautés locales comme des dieux, Père, Fils et Saint-Esprit dans nos communautés locales. Ça, vous ne permettez pas que notre classe politique émerge. Et les partis politiques, dans leur règlement intérieur, doivent insérer ce genre d'articles et d'empêchement dans le traitement des candidatures en interne, puisque je pense que lorsque les ambitions électorales arrivent, les partis s'organisent d'abord en interne. Ils nous reçoivent les candidats, il y a parti, et on traite, y compris les dossiers de pièces, il y a titulaire candidat, des gens qui peuvent être comme Basibistiti Nabango, et on analyse tout en insistant qu'ils ne doivent pas être membres des familles. Ça, c'est très important, où nous avons voulu y revenir là-dessus avec force de détail et nous pensons que cela va faire l'objet au lieu de venir parler, oh, révision électorale. Révision électorale, à soi, je vous ai dit que c'est une fiction. Si nous voulons faire un débat, il faut aller du point de vue des fonds. Article, mot, coin, de débat de ce qui doit être fait, de ce qui ne doit pas être fait, c'est cela. Et si nous n'abordons pas des questions d'actualité, des réponses appropriées, c'est plus que nous avons beaucoup d'autres communicateurs qui nous leur laissons le choix d'aborder l'actualité, ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est dans le journal, dans le YouTube et tout ça, de le raconter et de donner des réponses appropriées. Nous donnerons également à parler de l'actualité, mais rester beaucoup plus scientifique en proposant, en réfléchissant, en lançant les débats et ainsi. Rappelez-vous que tu lances qui débat
te rappeler que l'ingomba église catholique bazako kende mabe avant kolongola potinali so moninga longola na yo moko yoko senga na bato bazali ba politique ba organiser élection to cahier calendrier tout ça feuille de route tout tralala qu'on a essayé d'expliquer. C'est bien. Maintenant, l'église n'a pas su comprendre que c'est à lui de déclencher le mécanisme pour qu'il va désigner un successeur de Nanga. Nous avons été ici aux émissions, vous nous avez suivis. Nous avons tapé la main sur la planche. Nous nous sommes adressés aux prêtres avec les mots et phrases appropriés. Rapidement, les confessions religieuses ont réagi. Papa Mbosso et les bureaux. Et aujourd'hui, nous recevoir la candidature. Il y a Baoto, Baza ambitieux pour diriger CENI. Et dites-nous que nous ne travaillons pas. Donc l'église catholique nous a suivis. Les églises protestantes, tout le monde a dodo Kambala, mais c'était ça ce qui devrait être fait. Et nous rappelons, nous continuons à insister pour ça, qu'au lieu de critiquer nous, avoir à finga moutou par le fait que Boza Kolomo qu'on a été, Boza parti politique n'a été, Yokana nous makanisi moutou aza koloba, Yokana nous raisonnement moutou aza ko produire. Est-ce que Kokiko sali sambokate et Kokiko zalaïtil pour la société n'a bisoté avant d'insulter, avant de dire. Souvent nous critiquons, nous commentons des choses dont on peut s'en à comprendre et en côté. Et dans les insultes, on peut tout de suite comprendre quel niveau il y a bassesse, peut déficit et un raisonnement qui vous caractérise lorsque vous commentez une actualité ou la réaction ou encore une analyse faite par quelqu'un d'autre. Donc, on peut tout de suite analyser votre bestialité alors. Imagine, à ce niveau, que Bahati Lukwebo, sur le sujet qui nous intéresse, Bahati Lukwebo et Delis Sanga également, il faut rappeler que Bahati Lukwebo est président, il y a AFDC seulement. Et ensuite, Nakati et AFDC, ils se sont ralliés avec d'autres partis politiques pour former un regroupement politique AFDCA. Dans ce regroupement politique AFDCA, Bahati Lukwebo est président de AFDC et il a été désigné le président du Didi regroupement. Donc AFDC tout court est parti membre du regroupement AFDC et alliés. Deux choses à distinguer. Il est leader politique majeur qui n'est pas à démontrer. Il est avec nous à l'Union sacrée. Est-ce que Bahati Lukwebo a-t-il droit de réfléchir, de proposer une idée d'après Bahati, d'après AFDC? Ah, bien sûr, c'est un Congolais, c'est un sujet, c'est comme ça que nous avons dit. Même le prêtre, le pouvoir et la capacité qui leur pousse à réfléchir, proposer et faire des déclarations, ce n'est pas en tant qu'église, puisqu'en tant qu'église, c'est hors sens. Ça n'a pas de sens, et ça peut puisque l'église n'est pas un parti politique, n'est pas un organe et encore moins une église. Nous sommes dans la laïcité. La proposition de la voix de l'église catholique ne compte pas. Mais les hommes d'église catholique comptent. Pourquoi? Puisqu'il faut différencier l'église catholique, individu en Mbongo, individu Mosengo ou encore Sol. Puisqu'ici nous sommes face à un prélat le plus bas dans les idées, le plus médiocre qui puisse exister depuis que cette communauté catholique est dirigée. C'est le tout, donc depuis Cardinal Mosengo jusqu'à Mbongo, jusqu'au fanfaron Cholé. Il vous souviendra que l'épiscopal a eu déjà des secrétaires de l'épiscopal, d'Abré, Ambroise Mouchembe, les autres, tout ça. Et nous nous souviendrons à l'époque quand ces autres prêtres la dirigeaient et la médiocrité que Cholé a amenée, la haine qu'il caractérise, et tout de suite quand il parle, vous pouvez le sentir qu'il les parle, puisqu'il est de telle province et qui ne soutient pas de ceux qui sont dans cette province. Donc c'est la médiocrité qui caractérise les trois êtres nuls et de trois êtres médiocres à leur propre nom. L'église catholique, ils en a battu Nabiso, ils en a battu FDC, ils en a battu PPRD, ils en a battu IDPS, ils en a battu SID, ça c'est l'ensemble et nous ne pouvons même pas insulter l'église. L'église ne peut pas être insultée. Nous parlons de ces hommes-là à leur propre nom, puisque ce qu'ils font, ils ont engagé l'église. Bino Boza nommé par pape, Boza redevable na pape.
Les Congolais ne vous ont pas élu comme évêque et autres. C'est le pape qui vous a nommé. Alors, vous avez devoir, il y a rapport, paix, différence et pas à pape. Les Congolais ont élu leur leader, ont élu leurs dirigeants. Bazar, redevable, pas peuple congolais, un point barre. Mais vous pouvez proposer comme des citoyens congolais faisant partie d'une église. Ainsi, les citoyens congolais qui sont dans la communauté musulmane peuvent proposer, peuvent penser. Qui sont dans le kimbanguisme peuvent proposer. Au Bazar Baate, qui ne croient à rien, puisqu'ils sont congolais, c'est un débat congolo-congolais. Il y a le débat Église, l'État T. Puisque l'Église et l'État, il n'y a plus rien de semblable. Nous connaissons la séparation de l'État et la papauté. Ça date de siècles. Il ne faut pas nous retourner encore en arrière, comme si nous étions encore dans la période des vaisseaux et des vassals ou des guerres de croisades que les catholiques faisaient. Ramener tout le monde à la foi catholique de force. Quand vous ne croyez pas, vous êtes tué. Et ce fut le temps des invasions arabes où on imposait, notamment à l'Est, vous croyez à l'islam, vous avez la vie sauve, vous ne croyez pas à l'islam, tout va mal. Non, ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas ça les réalités. Tu le estime que pour lui, nous devons aller aux élections. Ça passait par le recensement. C'est le point de vue d'AFDC. Et le débat doit avoir lieu entre partis. Mais le point de vue de l'IDPS est intransigeant, inchangeable. Nous disons oui aux élections, oui au recensement. Que Bahati dise que qui que ce soit autour de Bahati, ce point de vue n'est qu'un point de vue de Bahati ou les siens au sein de AFDCA. Et il est temps que nous posions des questions. Si le Congolais a-t-il le droit d'une carte d'identité? Si le Congolais continuerons-nous à crier aux infiltrés, aux étrangers, aux institutions dirigées par les étrangers, à la congolité, aux non-congolais, aux Rwandais et autres, à la rwandanisation des institutions congolaises, ou burundonisation, ou ghanaisation et tout ce que vous voulez? Alors allons-nous crier? Et c'est cela le débat. Delis Sanga, il est président de un petit parti en vol. Donc, vous avez compris que dans une démocratie, tout le monde a sa place. Tu vois que la presse, elle est dans l'effervescence. Pourquoi? Puisque un allié de l'IDPS a donné sa position contre la position de l'IDPS. Et la presse relaie et fait état. Alors pourquoi aussi ne pas penser que la position de l'IDPS est une aussi pensée? Et s'il y a un cadre là où les lois se refont, là où les lois se discutent, mais c'est le Parlement. Nous voulons que ceci s'engage dans le débat. Nous qui ne sommes pas élus, mais nous avons aussi des députés membres de nos partis politiques, IDPS, AFDC et autres. Allons dans les débats, posons le préalable quant à la carte d'identité des Congolais. Si cela ne racontera pas l'enchantement de tous les autres, il est bon. Moi, je pense au président de la République, une fois que le bureau de la CENI est là, demander directement aux Congolais par le référendum. Et je ne peux pas voir qu'un politicien, soit-il ou une église, va refuser ce que la majorité de notre peuple dit, par exemple, oui. Donc, ici, je soulève la question où le peuple peut se prononcer par un référendum sur ce qu'il veut, sur son autodétermination. S'il veut qu'il ait une carte, s'il veut qu'il soit identifié, s'il faut les élections, même quand on est entouré, bourré des étrangers. Vous ne traitez pas, on parle de Rwanda, je le répète chaque jour, mais vous ne savez pas le Mbororo, là-bas à Ituri, là-bas dans la grande province orientale, ça fait combien d'années que ces éleveurs sud-soudanais, ils sont ici au Congo? Combien d'années? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se produire? Ils ne sont pas en train d'avoir des enfants? Et ils deviennent, ils sont à quel nombre? Qui a identifié les Mbororo et à combien de nombres? Est-ce que ne sont-ils pas détenteurs de cartes d'électeurs? Vous parlez des ADF. Des ADF sont ici depuis les Zaïre, dont leur père faisait déjà partie de l'armée régulière de l'Ouganda, travaillant aux côtés de Idi Amin, qui est mort plus tard aux Émirats par la maladie. Après qu'il soit renversé par un coup d'État, vous connaissez l'histoire, et il est mort de l'autre côté. Et ces armées, ces hommes ont fui pour se réfugier au Congo. Et depuis, pendant que Mobutu était là, la chute d'Idi Amin, l'entrée de Museveni, jusqu'à ces années, et nous sommes face à une jeunesse de ADF qui sont nés au Congo.
Et là, le droit du sol fait débat. Puisque, étant né au Congo, le droit du sol les lie en Ouganda. Le droit du sol les lie au Congo. Et le droit étant clair, nous sommes face à une communauté de Congolais qui ne sont pas autochtones et non originaires. Tout ça, puisque nous n'arrivons pas à identifier, nous risquerons d'avoir des problèmes. Il en est de même de ceux qui nous qualifions de Rwandais. Ceux qui étaient venus dans les temps, les vieux qui sont morts, leurs enfants qui sont nés, et les flics de Banyarwanda qui traversent, qui ne connaissent ni rien du Congo, ils viennent et ils s'appellent tout simplement je suis de Minembwe. Alors qu'il vient fraîchement du Rwanda. Il ne connaît rien du Congo, mais on l'y a instruit seulement à partir du Rwanda. Quand tu vas au Congo, dites que tu es de Minembwe. Et c'est de Minembwe des autres, des commandants X et Makani, qui dit non, nous les protégeons notre population. Pourquoi? Ils sont liés par le sang. Et celui-là n'a ni le droit du sang, celui-là n'a ni le droit du sol. Il n'est même pas parenté à quelques petits éleveurs Tutsis qui sont venus s'installer au Sud Kivu et dans les alentours de Rutshuru au Nord Kivu également, où il y a aussi d'autres dans les Massissi. Si nous ne traitons pas de ces questions aujourd'hui, à ce moment-là, soit nous sommes Congolais, nous savons ce que nous faisons, soit nous sommes Congolais et nous sommes complices de la disparition de notre État, de notre peuple, de l'identité nationale, où nous sommes en train de planter le décor de la balkanisation. Quand ces peuples-là vont grandir et s'installer, ils vont chercher leur autodétermination et nous chercherons, nous vivrons l'éclatement de ces pays, comme Lumumba disait, l'éclatement du Congo c'est demain. Les propos tenus en 1960, Lelo, Tozan à 2021, vous imaginez combien d'années après, plus de 60 ans après, la même phrase continue à crier l'éclatement du Congo c'est demain. Et aujourd'hui, si nous n'identifions pas, si nous ne donnons pas identité à notre peuple, il y a risque. Il y a risque. Voilà pourquoi hier j'ai proposé pour que les élections présidentielles soient réservées aux Congolais qui sont nés du père, de la mère, et non ceux qui sont nés en France, qui soient, même si tu es Congolais, si tu es né dans un autre sol, ça pose problème. Tu dois naître et grandir ici au Congo. Et celui dont, on en ajoute, a fait 30 ans de vie ici au Congo sur place sans être ailleurs. À ce moment-là, il a la maîtrise de la vie. Ce n'est pas tu rentres, comme Oscar Kassalanenga Bimela Rabiso aux États-Unis, ne sachant pas que c'était un pion Kabila. Nayoka Mafutezo Matangai, chers internautes, abonnés, beau permettre, Nakitisana, nous l'héritage à papa. C'est puisque ceux qui dans la mausolée, Moniere, et qu'on est à na mausolée et l'esprit a yémé et koti et makambo bandi kokita. Je préfère nati à pembeni pour esprit nanga moko et sala, ya papa et zela. Ogumona. À ce stade, je suis en train de vous dire des choses, peut-être, qui fâchent les esprits faibles. Mais c'est cela la vérité. Bati, donne ta position. Mais sachez que ce n'est pas la position de l'IDPS. Et nous comptons nous affronter, aller dans cette logique jusqu'au bout. Advient que pourra, nous sommes habitués de la rue, nous sommes habitués de l'affrontement et nous ne reculerons pas d'affronter n'importe quel courant. Dans les idées, dans la rue, dans la réflexion, dans les débats, pourvu qu'on reste un héritage à notre population, à nos enfants et une identité vraie. Et cela ne sera pas négociable. Soyez-en sûrs que nous ne vous lâcherons pas pour ça. Martin Fayoulou Madidi, député national qui ne siège pas à l'hémicycle, mais qui a été voté par le Quinoa à Lukunga, qui ont trouvé à lui le visage, le caractère et la qualité d'un député, contrairement à son ambition de devenir président de la République. Les Congolais ont dit non, cher Martin, calme-toi. Calme-toi. On ne voit pas en vous un président. Quand vous lisez les visages de Martin, tu sens qu'il peut être un bon ministre, il peut être un bon gouverneur, un député, un ambassadeur. Donc il n'a pas le calibre d'un chef. Voilà pourquoi le peuple a toujours eu la bonne volonté de te faire député, de te choisir en tant que tel. Ayez l'amabilité d'accepter cela et de travailler là-dessus comme député national. Martin Fayoulou contre les évêques. Pourquoi? Puisque les évêques ont amorcé la procédure
de choisir l'après-Nanga, c'est-à-dire un nouveau bureau à la CENI. Nous disons aux églises, nous disons aux confessions religieuses, c'est le bon sens maintenant qui vous caractérise, que de chercher des bras de fer pour exister dans les sensations, pour étaler votre haine. Mettez un bureau en place, mettez une direction de la CENI et on peut maintenant parler d'un canivat, qu'est-ce que vous avez appelé, d'une feuille de route. Une feuille de route, c'est puisque vous, catholiques, vous organisez les élections. La feuille de route, vous êtes la CENI, vous êtes quel organe du point de vue des institutions, ni d'appui à la démocratie, ni les institutions de l'État. Et quelle feuille de route que le peuple en suit? C'est pour vos fidèles ou c'est pour le peuple congolais? Et le peuple congolais qui ne sont pas catholiques, qu'est-ce que cette fameuse feuille de route leur concerne? Vous voyez qu'on peut imaginer tous les mots que vous voulez, mais à des fois, ce n'est pas propre. Je crois que Martin Fayoulou, il est aussi libre de contester cette décision. Nous n'appuyons pas la démarche de l'Église, mais c'est ce qui est la démarche de la loi. De mettre tout en place, et je rappelle aux églises, de tout faire pour bloquer le cardinal haineux, méchant, mauvais, Mosengo, puisque c'est le chaos au Congo d'avoir un vieillard sans moralité, aîné. Et je me demande, c'est un païen, Mosengo. Il ne connaît pas le Seigneur. Celui qui a reçu Jésus dans son cœur aime l'autre. Il a l'amour. Et il prêche l'amour. Celui qui est prêt à manifester la haine contre l'autre ne connaît pas le Seigneur et il n'a pas reçu l'appel au salut. Et je crois, quand on n'est pas converti, on ne peut pas prêcher la parole qui va convertir les autres. Je crois que Mosengo a intérêt, avant de mourir, de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il ait la vie sauve. Sans blague, Mosengo ira en enfer. Et surtout que dans tous les loges qui sont importants ici à Kinshasa, son nom y figure, voyez un peu qu'il est temps que tu te réconcilies avec le Seigneur. Et les autres qui te caractérisent, Chol et Ambongo aussi, sont des païens. Ils doivent donner leur vie au Seigneur. Et Plambate beaucoup flouer l'Église catholique des philosophies et des analogies que vous avez appris à l'université, à la théologie, mais votre cœur ne s'est pas converti, ne s'est pas transformé par le Christ. C'est un rappel que nous vous le rappelons et vous le savez en tant que prélat, mais de prélat païen. Nous attendons le gouvernement à venir, qui n'est que de quelques heures, et je vous ai dit que le gouvernement est en téléchargement. Je ne reviens pas sur la mort de Ngwanda, mes collaborateurs communicateurs en ont fait état là-dessus de toutes les révélations possibles. Et aujourd'hui, nous avons voulu réfléchir là-dessus sur ces quelques mots. Vous nous avez suivis, c'était Kitenge Joël, communicateur sans cahier de charge, avec le concours technique du caméraman Arnold Chilombo, mais également à côté de Josué. Et nous avons bénéficié du technicité de la réalisation pour que vous puissiez nous voir dans votre salon, votre smartphone, tablette, toute plateforme, peut-être sur streaming en ligne, par le concours de notre réalisateur, Rancy Lekita. Pas Jean-René Balekita, mais Lekita. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le pasteur Marcelo Tounassi, qui a bien identifié laquelle des communautés qui est salle d'entente pour aller en enfer. Bénédiction, pasteur Marcelo, et que Dieu vous bénisse également. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Estache Mouandi, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, relève le défi de la libéralisation du secteur de l'électricité. Des actions concrètes. Cap sur la libéralisation de l'électricité. Installation des mandataires ARE et Anser. Fonds Mwinda qui permettra de fournir de l'énergie électrique propre à 15 millions des Congolais. Signature contrat B-Box. Plusieurs protocoles d'accord signés dans le cadre de la mise en application de la loi sur l'électricité.
les avancées enregistrées dans les secteurs des ressources hydrauliques et électricité grâce à la vision du ministre d'État Eustache Mouandi représentent un acquis indispensable qui balise le chemin vers l'effectivité de l'amélioration du taux de desserte en eau potable et en électricité. Focus. Payer l'impôt est un devoir civique. Le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi, sensibilise les assujettis. Dossier Eshima, les épidémies les plus dévastatrices de l'histoire. Nation, le ministre d'État Ribens Mikindo met en valeur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC afin de transformer les potentialités en hydrocarbures en véritable richesse. Élection 2023, le compte à rebours de la Senco. À lire également les portraits de Kelly Kounté, journaliste chevronné. Économie, budget 2021, moins ambitieux, plus réaliste. Culture, les tabous de l'inceste. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.